Bonjour, je me nomme Lorraine Janson, je suis autrice-conteuse. Ah, les contes, quand est-ce qu'ils m'ont charmée? Ils m'ont charmée quand j'ai reçu une lettre m'invitant, par courriel, m'invitant de participer à un concours d'écriture et pour pouvoir présenter nos propres contes dans la région de l'Est de l'Ontario. Nous avons été 5 qui avaient été retenus, dont moi. Il y avait Claude Garneau, Monsieur Farran, Cécile Boudreau-Pagé et puis Jacinthe Malbeuf et moi-même. On a écrit nos contes, on a publié un petit livre et on a été invités dans toutes les écoles qui voulaient bien nous recevoir, ainsi que les centres communautaires, les résidences de personnes âgées et toute autre festivité dans lesquelles on nous demandait de participer. J'ai toujours adoré l'histoire, j'ai toujours adoré la géographie, j'ai toujours adoré la nature, les animaux, les communautés francophones qui sont en contact avec d'autres cultures et j'aime parler de cette union de diversité culturelle et comment est-ce qu'une communauté en ressort plus forte. Et pour les enfants, comme pour les grands, j'écris pour la famille, pas nécessairement pour les tout petits, qui est très important. Ce sont des conteurs spécialisés pour la petite enfance. Je ne le suis pas. Mais de première année et plus, là, incluant nos adultes, j'adore. C'est plaisant écrire un conte, c'est plaisant le rendre et c'est plaisant de voir la réaction des gens. Un conte est porteur de messages, d'apprentissage sous une forme ou une autre. Je ne veux pas trop moraliste, mais il veut inspirer. Je pourrais dire inspirer à tracer un chemin pour le futur. Peut-être en comprenant mieux nos mœurs et habitudes de vie dans le passé. Voilà, telles sont les raisons pour mon conte. D'où je viens, moi, où je suis née, mes origines? Je suis née en Abitibi, à Val-d'Or, au Québec, dans la province de Québec, au Canada. De là, j'ai été élevée à partir de l'âge de 8 ans à Trois-Rivières. J'ai fait mes études en aménagement du territoire, en sciences des loisirs, et puis j'ai eu à me travailler aux îles de la Madeleine, pour les aménagements du territoire aux îles de la Madeleine. De là, je suis revenue. J'ai travaillé pour la protection du patrimoine culturel de la région de la Mauricie-des-Bois-Francs. Pourquoi le patrimoine culturel de la Mauricie-des-Bois-Francs? Parce que c'était la 2e plus vieille ville du Québec. Alors, j'ai eu un plaisir fou d'être là. Le mélange des cultures, c'est découvert autant mon père quand il était contremaître dans les mines au départ, qu'il a rencontré des gens qui venaient de partout de l'Europe après la guerre, prêts à travailler dans les mines. Par la suite, quand on a déménagé à Trois-Rivières, il n'y avait plus de mines là, mon père s'est rentré dans les assurances, la famille a suivi 7. J'ai 3 frères, 3 sœurs. Imaginez-vous donc, je suis chanceuse parce que ma mère souhaitait que les enfants du quartier soient tous à la maison. Parce que Trois-Rivières, c'était très grand par rapport à Val-d'Or. Elle a dit comme ça, si vos amis viennent à la maison, tranquillement, je vais les connaître, je vais connaître leurs parents, je saurai où ils vont demeurer, puis c'est ainsi. Mais imaginez, 7 enfants, tout en ligne, à tous les 2 ans à peu près, des fois un petit peu plus court, le temps de rencontre. On avait toute l'école, presque, dans le quartier, chez nous. Alors, on s'amusait beaucoup et bien, je rassemblais les petits. Puis quand il y avait le voyage des outardes qui passait au-dessus, puis qu'ils n'allaient pas à l'école, et je n'étais pas encore à l'école à ce moment-là, je demandais aux parents, pouvez-vous les amener dans le jardin? Je vais leur raconter des histoires. Et on chantait. On chantait des chansons pour souhaiter bon voyage aux outardes. Voilà, c'est ce qui fait que je suis devenue autrice-conteuse. Je suis aussi bénévole dans les conseils d'administration pour la sauvegarde des contes, dont le Centre franco-ontarien de folklore. Le siège social est à Sudbury. En ce moment, je suis vice-présidente de ce centre-là. J'invite tous les gens qui aiment les contes, les chansons, la danse, les traditions orales de fêter le jour de l'an, la fête des rois, l'action de grâce, nommez-en des fêtes. J'écris d'ailleurs sur ces fêtes-là. N'hésitez pas, venez donner votre nom pour participer et siéger au conseil d'administration pour la sauvegarde. Je pourrais dire aussi pour TV22. Venez donner votre nom et impliquez-vous à TVC22. Eux aussi
ont besoin de vous. J'ai travaillé à la sauvegarde en travaillant de concert avec notre Cercle des conteurs de l'Est de l'Ontario, Ottawa Story Festival, Storytellers, le Festival des enfants, Ottawa Children Festival. On a ouvert une cellule pour qu'il y ait des contes seulement en français, dans un local en français, et non pas de présenter un conte en français devant 95% des gens qui ne parlaient que l'anglais. On a obtenu ça, on a obtenu des fonds, et on m'a mandaté de trouver des fonds pour les payer, nos conteurs, quand ils présentent un conte. Et on a obtenu une coopération avec le Conseil catholique des écoles du Centre-Est et avec le consortium Centre Jules Léger, qui, lui, qu'est-ce qu'il fait, ce consortium-là? Il réunit tous les conseils scolaires francophones de l'Ontario et il offre des services aux gens en difficulté, dont des personnes qui souffrent de surdité. On a créé la première bibliothèque de contes avec un interprète de langage des signes pour nos malentendants ou les personnes vivant avec la surdité. Donc, c'était aussi mon implication sociale. Maintenant, je vais vous présenter Les appétits de l'ogre. C'est un conte qui m'a été inspiré par une plante. Une plante que c'était une belle fleur et elle avait 4 trompettes. Vous allez la découvrir, je vais vous la décrire dans mon conte. Et elle m'a inspirée. Elle m'a inspirée parce que des fois, il faut parler aussi des comportements des grands, des personnes. Et j'adore la nature, vous le savez tous. Alors, je vous amène dans les collines de la Gatineau. Dans les collines de la Gatineau, régulièrement, une belle libellule se promène et fait sa navette tout autour, parmi les arbres et ainsi de suite, jusqu'au jour où elle entendit « Ah, mais d'où viennent ces pleurs? Ils viennent d'une caverne. » Elle se percha sur une branche qu'elle avait vue sur la caverne. Et elle dit, mais qui est là? Pourquoi pleures-tu? Et elle entendit, c'est moi, l'ogre. Malheur à moi. Autrefois, j'étais un homme extrêmement important. J'étais un administrateur, je gérais des affaires et aujourd'hui, malheur à moi, j'ai été métamorphosée en ogre. Et c'est terrible, je suis dénudée et j'ai faim. Mais je peux pas sortir de ma caverne. À chaque fois que je sors de ma caverne, la lumière me rapetisse et je risque de disparaître. Je mourrais, je veux pas mourir. Je suis rentrée dans la caverne, mais si je reste dans la caverne, je vais mourir de faim. Oh, malheur à moi. La libellule a dit, mais sèche tes pleurs, ogre. Moi, j'ai une solution pour toi. Si tu veux me suivre, je connais un chemin sécuritaire que tu pourras marcher sous les grands arbres, à la pénombre. Et je vais te conduire chez Colorine, ma plante magique. Elle peut t'offrir des vœux, pas plus que 3 sur 4 qu'elle peut faire. Est-ce que ça t'intéresse? Vraiment? J'aurais droit à 3 vœux? Je pourrais changer ma vie? Oui, suis-moi. Oui, mais j'ai peur de sortir. Mais 55 pas. 55 pas et tu seras rendu. Sois brave. Et ça y est, il décide, l'ogre, de sortir. Il était courbé, comme s'il portait le poids de la terre sur lui. Même s'il était géant, il était triste. Et il se rendit. 20, 30, 40, 50, 55 pas. Et là, la libellule s'arrête et dit, regarde à ta gauche, regarde la belle plante. Elle est merveilleuse. C'est elle, Colorine. Pense-y bien. Elle peut produire
4 vœux, mais elle l'offre aux gens qui passent et qui le demandent que 3 vœux au maximum. Réfléchis bien à ce que tu veux. Très bien. Je le sais, parce que le ventre lui gargouillait, il avait tellement faim. Il dit, moi j'ai tellement faim. Madame Colorine, s'il vous plaît, voyez à me donner une belle apparence. Ainsi, je pourrais aller dans la ville d'Ottawa et aller me nourrir. Et là, la trompette, orientée vers le nord, s'est levée vers le ciel et elle a soufflé son pollen doré. Et le vent l'a rassemblé et a réparti son doux parfum, une senteur de vanille. Ah, l'ogre, l'estomac lui grondait, puis il disait « Oh, ça sent comme la crème glacée à la vanille, j'adore, j'adore! » Et là, le vent l'a enveloppé comme une petite tornade. Et pouf! L'ogre, qui avait tout le dos courbé, aperçut d'abord ses beaux souliers, son beau vêtement, sa cravate, et aussitôt il s'est mis à se tenir droit et à être content. Sans dire merci, le ventre lui criait, la famine. Alors il est parti en courant, au point où son poids, la terre tremblait, et il s'est rendu jusqu'au marché. Et de là, rendu au marché, l'ogre a demandé à l'étal des légumes « Préparez-moi un gros panier de tous vos légumes, s'il vous plaît, pour une bonne semaine. » Et là, pour les fruits, il commanda autant. Et chez le maître saucisson, le boucher, il a réclamé ses viandes fumées, et ainsi de suite. Et la même chose chez le poissonnier. Et là, quand il est arrivé à la rôtisserie, toutes les viandes, ah bien là, ils en ont demandé beaucoup. Mais après, il y avait le boulanger, il y avait la pâtisserie, il a commandé partout. Là, il dit « Je reviens. » Et il se représente devant l'étal des légumes et il dit « Monsieur le fermier, est-ce que je peux... Mon panier est prêt? » Il dit « Oui, il est prêt, voici. » Ah! Et l'ogre voulut se l'approprier. « Oh, il dit un instant. Ah, comment ça? Je ne peux pas avoir mon panier? J'ai faim. Mais il dit « Vous devez me payer, voici votre facture. » Une facture? Qu'est-ce que vous voulez en retour de ce petit bout de papier où c'est écrit des chiffres comme ça, avec toutes sortes d'ingrédients? Il avait oublié, là, la valeur et la notion de l'argent. Alors, il lui dit, mais il vous faut de l'argent. Mais comment est-ce que je peux faire pour avoir de l'argent? Bien, il dit, vous allez à l'école. Vous allez aller chercher votre métier ou votre profession. Puis là, oui, il dit, oh, d'accord, il dit, je peux y aller. Où est l'école qu'on va me donner mon métier? Non, il dit, vous allez étudier, vous y mettez le temps nécessaire d'apprendre. Ah, mais j'ai pas le temps, moi, j'ai faim. Ah, et ainsi de suite. Il lui apprend qu'il lui faut ses diplômes pour aller chercher sa carrière. Une fois que tu as ta carrière, tu as ton salaire, tu peux te payer un loyer, tu peux te payer à manger, tu peux te payer des vêtements, et ainsi de suite, et tu peux te véhiculer. Ah, l'ogre, tout à coup, qui était bien droit, les épaules se sont mis à courber, le visage n'était plus souriant, puis il s'en va se réfugier dans un coin, entre 2 portes, pendant que les gens passaient, puis il était triste. Qui n'arrive-t-il pas? Madame la libellule, elle dit, « Bien voyons, ogre, n'es-tu pas satisfait de ton vœu? » Oh oui, il est tellement beau cet habit-là, j'ai tellement des beaux souliers, une belle chemise, des cravates, oui, je l'aime beaucoup, mais je peux pas manger, j'ai tellement faim, il me faut des études, il me faut des diplômes, il me faut un emploi. Mais elle dit, mais tu as droit à 3 vœux sur 4. Tu peux demander un autre vœu si tu veux. Vraiment? Est-ce que Mme Colorine pourrait régler un vœu que c'est toutes des conséquences pour arriver à avoir un emploi de cadre, d'administrateur? Pour ça, il faut que d'abord je fasse les études et ainsi de suite. Et c'est comme une poupée russe hein, qui sont toutes enveloppées une dans l'autre pour donner un gros résultat. Une belle grosse poupée. Moi, il dit, je veux le gros résultat, mais tout de suite, j'ai trop faim. J'ai besoin d'argent. Viens, suis-moi. Et c'est ainsi qu'ils sont retournés dans la colline. Et tout à coup, l'ogre a aperçu la caverne. Ah oui, la caverne. Ah oui, les grands arbres.
Ah oui, 55 pas. Ah! Et qu'est-ce qu'il voit là? Ah, la belle fleur. Alors, la libellule a dit, tu es devant Colorine encore. Pense-y bien, tu as droit qu'à 3 vœux sur 4. Tu vois ces trompettes, elles sont orientées pour le nord, le sud, l'est et l'ouest, parce qu'elle peut réaliser les vœux partout et envelopper toute la planète, si tu veux. Ça concerne tout le monde. Oh, j'en ai pas besoin de tant que ça, mais c'est un genre de vœu contenu l'un dans l'autre pour donner un gros résultat. J'ai demandé mon premier vœu, l'apparence. Là, je demanderais la performance. Et pour avoir la performance et être le meilleur dans ce que tu fais comme carrière, bien, il faut tous tes antécédents maintenant. Tes études, tes diplômes, ta maison, ta voiture et ainsi de suite. Et la fleur trompette de l'Est s'est élevée dans le ciel et a projeté son pollen doré. Ah, c'était beau! Le vent a répandu son parfum. Ça sentait frais, ça sentait la menthe fraîche. Ah, quel bon parfum! Et là, la libellule lui a dit, le vent, la libellule a observé ce que le vent a fait, a rassemblé ce beau pollen et a fait une petite tornade et a enveloppé l'ogre. Et pouf! L'ogre a disparu. Et la libellule a dit, ah, je suis aussi bien d'aller voir où il a abouti. Et elle part. Pendant ce temps-là, pouf! L'ogre apparaît toujours dans ses beaux vêtements, dans un immense bureau avec vue sur les collines de la Gatineau, avec la rivière. Et c'était luxueux. Et là, surpris, Colorine lui avait vraiment mis tous ses diplômes au mur. Et là, 2 personnes sont rentrées et ils ont dit, voici, monsieur, bienvenue comme directeur de notre grande industrie. Et voici vos clés pour votre maison, votre condo vous attend. Juste l'autre bord de la rue, vous avez celui au même étage. Au plus haut, le penthouse, et puis vous avez vue avec balcon sur votre propre bureau ici. Mais vous avez aussi dans le garage les clés pour votre voiture sport. Et voici, et là la dame s'approche et elle dit, et voici toutes vos cartes bancaires. Vous pouvez faire les achats, les retraits monétaires que vous voulez, vos cartes de crédit, vous avez tout. Ah! Et là, l'estomac de l'ogre criait, famine, famine, famine. Il dit, merci beaucoup, il ramasse tout et il s'en va. Il s'en va tout de suite. Où? Au marché. Et il redemande tout. Les paniers qu'il avait commandés. Et là, les gens, sachant qu'il y avait beaucoup d'argent, ont dit, on va aller tout te livrer à ton condo. Va là et accueille-nous. Et là, il a ouvert les portes et les victuailles, les paniers de victuailles sont rentrés dans la maison. Puis là, il y a eu un chef qui a livré tout de suite un gros rôti une grosse dinde rôtie tellement qu'il avait faim. Et après tout, c'était un ogre, hein, il avait faim. Et donc là, il a mangé le poulet, puis la dinde et des saucissons. Et après, il a dégusté des légumes, puis beaucoup de fruits, puis il ne pouvait pas résister au dessert. Mais il a demandé de terminer avec une tasse de thé qu'il prendrait sur son balcon. En se rendant sur son balcon, qui ne voit-il pas? La libellule. Il dit, bonjour, ogre, es-tu content? Es-tu satisfait de ton deuxième vœu? Ah, il dit, oui, je suis satisfait, j'ai tout. Colorine a tout exaucé. Ma poupée russe, là, je suis devenue l'homme le plus important d'affaires qu'il y a dans la ville et je suis content. Et un mois passa. Au bout du mois, ses épaules ont commencé à se courber. Le visage s'attristait. Il était sur son balcon, sirotant péniblement sa tasse de thé, il la reposait. Quand Colorine est venue le saluer, pas Colorine, la libellule, elle dit « Bonjour, ogre, qu'est-ce qui se passe à ta tenue? Je sens que tu es triste. Est-ce le cas? Oui. Tu n'es pas satisfait des vœux de Colorine? Ah oui, elle m'a tout accordé. Je ne peux pas me plaindre sur ce côté-là. Mais alors, pourquoi cette tristesse?
Puis il dit, moi, aller travailler, revenir, manger, bouffer, bon, c'est bien, oui, c'est plaisant, c'est satisfaisant, mais j'ai pas d'amis. J'ai pas rencontré l'amour de ma vie. Je voudrais avoir des relations sociales. Puis elle dit, oublie pas, Ogre, il te reste un troisième vœu de 4, si tu veux. Tu peux me suivre et réfléchis bien. Et tu pourras vous demander ton troisième vœu. Et c'est ainsi qu'il est retourné dans les collines de la Gatineau, dans la forêt. Et là, il a aperçu la caverne et les grands arbres, qui a marché dans l'ombre, même s'il était bien vêtu. Et là, qu'est-ce qu'il découvre? Colorine qui l'attendait au 55e pas. Et là, Colorine, la libellule lui répète, tu as droit à ton troisième vœu. Tu vois qu'elle a 4 trompettes, mais la 4e trompette, celle de l'Ouest, n'est que pour la plante, n'est pas pour toi. Donc, réfléchis bien, parce que c'est ta dernière chance. Qu'est-ce que tu pourrais demander? Ah, mais il dit, je le sais. Non, je demanderai pas le 4e vœu, mais le 3e vœu, oui, je le fais. Madame Colorine, si tu acceptes, je veux avoir des amis et une vie sociale et être considérée dans ma communauté. Et là, la trompette du Sud s'est levée, a soufflé le pollen dans les airs. Et oh, ça sentait bon, ça sentait la fraise. Oh! Et le vent a bercé ce parfum, puis a formé une tornade et a enveloppé l'ogre. Et pouf! L'ogre a disparu. La libellule a dit, je suis aussi bien d'aller voir où il est rendu. Et pouf! Il revient dans son propre bureau. Et là, les 2 personnes qui l'avaient accueilli au début reviennent. Monsieur et madame disent, mais monsieur le directeur, on vous attend, vous êtes en retard d'au moins 5 minutes. Venez, on vous attend. Ah, j'avais une réunion, je ne savais pas. Et il l'entraîne et ouvre des grandes portes pour une grande salle. Et tous les employés de cet édifice étaient là. Bonne fête, monsieur le directeur! Et il avait des cadeaux et des invitations. Et ça lui plaisait. Parce que là, il l'invitait à aller jouer au golf, jouer au tennis, aller nager, aller faire du vélo et aussi d'aller au théâtre, d'aller manger en famille dans une des familles de ses employés. Ah, il était content. On lui avait fourni aussi une grande liste pour qu'il puisse donner de son temps auprès des organismes qui l'intéresseraient. Mais ça, il a dit non, ça ne m'intéresse pas. Il l'a mis de côté. Et il a continué de vivre ainsi. Il était heureux. Les jours ont passé. Il avait tout ce qu'il voulait. La libellule, un matin, alors qu'il prenait son café du matin, arrive à la terrasse et dit « Bonjour, Ogre, es-tu satisfait? » Puis il dit « Oui, je ne peux pas demander plus que ça. Je suis bien reconnue. Dans la communauté, j'ai des amis, je peux aller ici et là, je peux aller faire du sport, je ne suis pas tout seul, en plus de ma carrière, et je suis comblée. Il faut dire à Mme Colorine que je suis comblée. » Mais, elle dit, mais quoi? Et il dit, je pense à elle. J'ai toujours la vue sur les collines de Gatineau, puis je sais qu'elle a un 4e vœu. Mais elle dit, tu sais que tu ne peux pas réclamer le 4e vœu. Oui, je le sais, mais en contrepartie, j'aimerais ça être près de Colorine pour que lorsqu'elle fera son 4e vœu et que le vent soufflera, je voudrais être enveloppée avec elle dans son 4e vœu. Mais elle dit, non, le 4e vœu n'est que pour elle, elle ne t'inclut pas. Alors, passe une bonne journée, je te revisiterai un peu plus tard. Et la libellule s'en va à nouveau. Mais là, il n'est plus là. L'ogre, là, il a dit, non, ce soir et le soir. Et il a pris son sac à dos, sa lampe de poche, une petite pelle, une truelle, puis un pot à fleurs. Puis il s'est glissé furtivement, puis il a retrouvé dans les collines de Gatineau la caverne, les grands arbres, 55 pas. Et là, elle était là. Et c'est lui qui a éclairé la fleur. Il l'a enlevée. Il l'a déterré. Puis il a dit, Colorine, je ne te fais pas de mal. Je te mets dans mon pot et je vais te protéger toute ma vie durant, jusqu'à ce que tu fasses ton 4e vœu, car j'aimerais bien ça en bénéficier avec toi. Je ne le demande pas, mais je veux être témoin de ton 4e vœu. Et il l'apporta.
Il la porta jusque sur son balcon. Mais là, il s'en attendait pas. Mais c'est une responsabilité de s'occuper d'une plante en pot. Il faut être là à tout moment, selon les intempéries, qu'il pleuve, qu'il fait froid, qu'il fait trop soleil, qu'il vente, qu'il fait trop chaud. Ça n'avait pas de sens. Il devait quitter le bureau à chaque changement de température pour aller protéger sa plante, aller l'arroser ou pas, la protéger avec un petit paravent ou pas, et ainsi de suite. Mais la nuit, il n'en dormait pas parce que là, il faisait plus froid. Alors, préparer un petit réchaud, quelque chose, essayer de maintenir la température. Parce qu'en haut, sur un édifice très haut, la température, c'est pas la même chose que dans une forêt bien couverte, protégée par des grands arbres. Non. Mais il était épuisé, que là, le matin, la libellule arrive et elle dit « Mais vous avez donc les yeux pochés, monsieur l'ogre! »« Oui, oui. » Ah, il dit « Je suis épuisé de prendre soin de Colorine. Colorine, fais-le, ton 4e vœu, je le veux. » Elle dit « Non, 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 le 4e vœu lui appartient. Ne te gêne pas. » Il a demandé à Colorine « Écoutez, je veux pas de mal, mais là, j'en peux plus, vu que tu me donnes pas. » Tu ne fais pas ton 4e vœu. Je veux être témoin de ça. Peut-être que je serai témoin si moi-même je m'accapare du pollen. Et ainsi, il s'est accaparé du pollen et pouf! Tout a disparu. L'ogre, la plante, le condo, le bureau. Il n'y avait plus rien, sauf la libellule. Elle dit, je vais retourner dans ma colline. Et c'est ainsi que la libellule, en se promenant, a entendu des pleurs. Provenant d'une caverne. Ah! Elle se percha et dit, mais qui est là? Est-ce que je peux vous aider? Oh, c'est moi! Je suis un ogre! Avant, j'étais un homme important. Et là, j'ai été métamorphosé en ogre. Et je ne peux pas sortir et je meurs de faim. Oh! Dit la libellule. Mais je connais cette ritournelle. Elle dit, écoute, ogre, si tu veux, je peux te mener auprès d'une plante magique et tu auras droit à 3 vœux sur 4. Est-ce que tu veux venir? Oui, oui. Si tu peux me sauver la vie, viens. Puis alors, après avoir fait ses 55 pas sous l'arbre, il a découvert, mais il dit, c'est Colorine, je la reconnais. Mais tu es en vie. Comment est-ce possible? Et c'est à ce moment-là que Colorine lui a dit, pas Colorine, Colorine est restée silencieuse, mais la libellule a dit « Oublie pas, tu as droit à 3 vœux sur 4, pas plus. » Ah non, 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 je te demande pardon, Colorine, j'ai été égocentrique, j'ai été feignant. Je sais le vœu que je vais faire parce que je veux suivre ton exemple, parce que tu oses même m'offrir des vœux après tout ce que je t'ai fait. Je t'ai été irrespectueux envers toi. Moi, je vais faire quelque chose et je veux suivre ton exemple. Et il dit, je suis prêt pour mon vœu. Je souhaite devenir environnementaliste, un guide dans la forêt et protéger tout ce qui est les plantes qui sont là et bien accueillir les visiteurs et les informer de l'importance de ces plantes-là et de les photographier plutôt que de les enlever. Et la trompette du Nord a soufflé son pollen qui sentait les saveurs de la vanille. Et c'est ainsi que le vent a tournoyé et que l'ogre, a été changé en guide forestier. Il a vécu une très belle vie. Il a accepté d'apprendre au quotidien son métier pour le transmettre à autrui. Et la plante a toujours vécu paisiblement, mais il ne l'a jamais présentée aux visiteurs. Il l'a laissé caché. Et son sac à dos a plein de petits fanions qu'il peut placer ne pas toucher et qu'il plaçait un peu partout dans la forêt. Les gens qui le visitaient étaient heureux, il s'en est fait des amis et il leur suggérait propager la bonne nouvelle. Regardez le trésor forestier que nous avons. Ô combien nous sommes chanceux. Merci.